Hello, bienvenue à vous les Capricornes pour votre Lovescope du mois de décembre. Je parle pas trop fort parce que j'ai un jour d'angine en fait, donc j'ai un peu la voix cassée et en plus comme d'habitude je fais ça le matin très tôt, donc ça dort encore dans la maison. Voilà, mais bon, je pense qu'on va y arriver et que vous allez m'entendre. Je monterai le son au montage. Allez, c'est parti. On va aller voir d'abord au niveau sentimental général pour vous au mois de décembre. Comment on finit l'année sentimentalement avec vous, les Capricornes, dans l'idée générale. Base de couple, donc c'est plutôt pas mal. En plus, on démarre par ça. Donc voilà, vous finissez l'année. Ouais, avec la croyance que ça va bien se passer sentimentalement pour vous en 2024. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez l'intuition que ça va, que vous allez remplir votre coupe d'amour au mois de décembre j'entends pour l'année 2024 en fait. Hein, vous êtes un peu dans la prédiction de 2024 à l'heure où je vous parle, les Capricornes. Ok, d'accord, super. Donc vous avez de grands projets pour sentimentalement, ouais, fin de cycle. Donc je pense que ouais, vous avez beaucoup travaillé sur vous au mois de, enfin toute l'année 2023 côté sentimental. Et du coup, là vous sentez que voilà, vous avez réglé plein de choses. Voilà, vous avez pardonné hein, à ceux qui vous ont offensé en amour. Et donc vous êtes prêt à attaquer voilà, cette nouvelle année en Queen Bee, c'est-à-dire en voilà, girl et boy power au niveau sentimental. Les Capricornes, vous êtes remontés à bloc, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, vous avez décidé de passer une merveilleuse année sentimentale en 2024. La vie est un mystère. Ouais, c'est ça. Vous abordez cette nouvelle année vraiment avec beaucoup d'espoir, avec vous sentez que vous allez avoir plein de surprises sentimentales cette année, qu'on va vous gâter, que vos anges et vos guides vont vous gâter. Ouais, vous avez pris le lead. Donc ça confirme. Voilà un petit peu comment vous vous trouvez au mois de décembre. Vous vous trouvez plein d'espoir en amour pour l'année qui arrive. Bon, ben c'est plutôt chouette. On va aller voir signe par signe, hein, voir si vous êtes, pour ceux qui sont déjà en couple ou qui connaissent le signe de leur crush, on va aller voir signe par signe. Donc avec les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans la casa avec les taureaux pour vous, les Capricornes? Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en crush, qui ont un ex-Capricorne, taureau, en Capricorne, ouais. Et vous avez l'espoir qu'ils reviennent à vous. Hein. Pour certains, ouais. Vous n'avez pas envie d'oublier cette personne-là. Hein. Alors, vous n'avez pas envie d'oublier votre taureau. Ouais. Vous avez envie de le récupérer. Ouh. Ouais, ça vous fait beaucoup de peine. Vous êtes en peine de cœur avec un taureau. On va aller voir ce qu'on vous conseille par rapport à ça. Bon, si vous n'êtes pas en peine de cœur avec un taureau, c'est que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de message. Oh, bah c'est marrant, le tarot des anges vous dit « Ne renoncez pas ». Donc voilà ce qu'on vous conseille. Hein. Vous avez peut-être raison de tenir bon. Ou alors vous êtes toujours avec le taureau, mais ça ne se passe pas très bien. Donc on vous dit « Ne renoncez pas ». Ouais, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc ça va s'arranger avec votre taureau au mois de décembre. Hein, c'est ce qu'on m'annonce. J'ai même pas envie de tirer d'autres cartes parce que vraiment c'est cool quoi. C'est cool comme message. Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup la notion de cavalier. Hein. Vous allez y aller, vous allez reconquérir votre taureau.
où votre taureau revient, cher Capricorne. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça démarre bien votre lovescope. On va aller voir le signe suivant avec les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les poissons? Petit lapin. Ouais, maintenant c'est le temps de la chance avec votre poisson. Donc c'est mignon. Et le petit écureuil, soyez vous-même. Soyez vous-même. Voilà pour les conseils avec votre poisson. C'est tout mignon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cavalier de coupe, donc c'est pas un cavalier très rapide. On a l'impression qu'on est en fin de cycle. Ouais. On a fini quelque chose avec le poisson. Hein. On a fait des efforts, on a appris des choses, on a travaillé sur nous, hein, l'un avec l'autre ou l'un pour l'autre, je ne sais pas, vous seul savez. Et donc vous en êtes là. Au mois de décembre, vous arrivez au bout de quelque chose avec le poisson. Ouais, c'est ça. Avoir de la sagesse, accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Voilà. Il y a comme si les Capricornes et les Poissons, vous vous étiez donné une deadline, en fait, l'un avec l'autre, et décembre est la deadline. Donc voilà. Il est temps de faire le bilan, en fait, entre vous, Capricorne, et votre Poisson. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Quoi? Les conflits, la relation, de vivre l'un sans l'autre. Vous seul savez, mais au mois de décembre, vous avez mis quelque chose en place et ça aboutit au mois de décembre, les Capricornes. Apaisement des émotions. Donc a priori, pari réussi, hein, au mois de décembre, ça connaît un dénouement plutôt positif. Hein. Tac. On va aller voir le signe. On va aller voir le signe suivant avec les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les Gémeaux, avec vous, les Capricornes? Quelle est l'énergie au mois de décembre? L'énergie du chat, l'esprit du chat. Ah, il y a des envies d'indépendance. Alors, chat et souris, hein, voilà. Donc, on est un petit peu comme chat et souris. Il y a peut-être une idée de séduction d'un Gémeaux en ce moment. Hein. On se dragouille avec un Gémeaux. Ou alors, il y en a un qui veut être plus indépendant dans le couple. Hein, et puis on vous suggère d'y aller pas à pas dans votre désir d'indépendance pour pas choquer l'autre. Hein. Et puis il y a l'autre idée de crush avec un Gémeaux et on se dragouille, quoi. On joue au chat et à la souris entre le Capricorne et le Gémeaux. C'est tout mignon. Ouais, voilà, on ne sait pas où on va avec ce Gémeaux, mais bon, on y va, on s'amuse, on a envie de prendre des risques, ouais, de se jeter à l'eau, hein, de déclarer sa flamme à ce Gémeaux, un peu, hein, c'est l'idée qui me vient. Ouais, on est plein d'espoir, on regarde vers l'horizon avec ce Gémeaux, et on est tout content de cette relation. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose sur ce lien Capricorne? Waouh! Bon, ben c'est un lien très abondant. C'est un lien très, très fort entre vous et ce Gémeaux. Voilà, c'est très prometteur. Et puis, vous êtes en joie d'être avec ce Gémeaux ou de devoir séduire ce Gémeaux. Ça vous met en joie, cher Capricorne. Le chariot. Et en plus, ça avance avec, ça va avancer avec ce Gémeaux. Voilà pour ce que j'ai à dire sur ce lien. Hop,
Tac, tac, tac. On va continuer avec le signe suivant, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte avec les cancers? Quelle est votre énergie déjà au début du mois de décembre avec ce cancer? Waouh, Spider Spirit, l'esprit de l'araignée. Donc l'araignée, elle tisse sa toile tranquillement. Donc là, a priori, vous êtes en train de tisser votre toile avec ce cancer. Et en co-création. Donc je pense qu'il y a, voilà, vous êtes en train de créer quelque chose avec le cancer. Soit une relation, soit acheter une maison. Enfin, vous voyez l'idée. Vous êtes en co-création de quelque chose avec votre cancer. Ouais, ouais, il y a quelque chose. Soit vous travaillez ensemble, soit vous êtes sur un projet de voyage, de maison, de bébé, de quelque chose ensemble et ça va marcher. Hein. Entre vous, là, ce projet va marcher. Et ouais, et la reine de coupe, c'est celle, c'est la reine des émotions. Ça vous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. C'est quelque chose qui vous tente à tous les deux depuis un certain moment. Hein. Donc voilà, bah écoutez, ça prend forme en tout cas au mois de décembre pour vous. Donc bonne nouvelle, libération. Donc voilà, soit il y en a un peut-être qui doit divorcer pour que vous viviez pleinement la situation. Peut-être qu'il y en a un qui va quitter son job pour s'installer avec l'autre. Hein. Voilà, votre relation atteint un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin de vous et d'autrui. Donc là, ouais, c'est ça. Avec votre cancer, si vous êtes sur un projet ensemble, eh bien écoutez, sachez que ça prend forme au mois de décembre. C'est plutôt chouette ça. On va aller voir le signe suivant. Donc c'est avec les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les Sagittaires? Quelle est l'énergie avec dans ce couple? Yes and that are true. Oh. Il y a des vérités qui seront dites entre vous et votre Sagittaire. Ouais, vivez dans la gratitude et la grâce. Bon, très bien. Je crois que vous allez déclarer votre flamme à votre Sagittaire ou votre Sagittaire va vous déclarer sa flamme. C'est plutôt mignon. Ouais, c'est ça. Pendant les festivités, voilà, avec Noël, tout ça, l'ambiance des fêtes, des cadeaux, je pense qu'il va y avoir des confidences de fêtes. Ouais, il y a un choix qui a été fait. Hein. On a choisi, on a longtemps hésité, et puis là, on a choisi, dans cette ambiance de fête, de magie des fêtes, on a décidé de parler à l'autre. Hein. Donc vous ou l'autre. Hein. Ouais. On a peut-être aussi fait un choix entre deux personnes. Hein. C'est ce que je vois aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de choix. Vous peut-être, il y en a un qui quitte quelqu'un pour rejoindre l'autre. Hein. Et il y a cette idée, avec l'ambiance des fêtes, on se sent pousser des ailes, les gars. Donc c'est plutôt pas mal. L'équilibre, voilà. Il y a cette notion d'équilibre. En fait, on n'était peut-être pas en bon équilibre avec la personne avec qui on était et on la quitte pour un Sagittaire avec lequel on a beaucoup plus d'atomes crochus. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, c'est ça. Vous avez décidé de rejoindre votre Sagittaire, j'ai l'impression. Ou vous transposez votre Sagittaire à l'intention de quitter la personne avec qui elle est ou sa situation pour se mettre avec vous. Voilà, c'est choupinou. Signe suivant, la Balance. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit au mois de décembre avec la Balance? L'esprit du cochon. Use your mind wisely.
Ok. Hop là. Oula. Alors, le cochon, pour moi, voilà, il n'est pas difficile, il mange de tout, il est tout mignon, mais il est très bruyant. And spirit, time to collaborate et open to infinite possibility. Là, je sens une ambiance entre le Capricorne et la Balance d'abondance. Hein. Il y a une abondance au mois de décembre, une abondance de choses à faire, de projets qui se mettent en place pour 2024. Vraiment, il y a ça. C'est en ébullition, tous les deux, on ne vous arrête plus. Vous êtes plein de projets, vous avez un engouement pour les projets. Vous êtes en train de faire plein de plans sur la comète. Bon ben voilà, célébration, mariage, donc soit juste pour les fêtes, soit carrément vous projetez de vous marier, de faire une big fête. Voilà, je vous sens ouais, en ébullition sur un projet. Vous nagez dans l'abondance, vous voyez encore. Hein, donc là, vous êtes à fond dedans, quoi. Vous êtes à fond dans quelque chose, Balance et Capricorne. Alors vous seul savez, mais ou saurez. Hein, au mois de décembre, l'énergie pour vous, pour ce couple, c'est vraiment on projette. Voilà. Et c'est très dynamique. Très dynamique. Hein. Là, j'ai un regain d'énergie, donc je ressens vraiment le truc. Ouais, le roi de bâton, quoi. On décide que ça bouge, on décide qu'on fait ci, ça. C'est plutôt pas mal. Ouais, The Lovers, donc ensemble. Hein. C'est des projets communs que vous avez. Hein. Donc, ensemble, on décide que ça change. Hein. Que ça change et durablement sur des trucs, c'est pas des petits trucs, ouais on y va, on va à la tâche, on va au taf, voilà. Vous êtes, ça bouillonne entre le Capricorne et le Balance au mois de décembre, c'est plutôt une bonne énergie, une énergie d'abondance, une énergie débordante. On y va, telle une fourmilière. Hein. On va passer au signe suivant. Ce sont les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit entre les capricornes et les béliers? Dear Spirit, bring a gentle touch. Ok. Waouh. Alors là, je trouve que c'est vraiment vous dans la sensualité. Hein. Voilà. Capricorne, Bélier, Décembre, on est dans la séduction, on est dans la sensualité, voilà. Hein, soit on est dans la séduction parce qu'on n'est pas encore ensemble, soit le couple prend un regain de sensualité, quoi, de caliente, de love to love, quoi. Ouais, en reine de... Ouais, c'est ça, en reine de... Ah, d'épée. On a tranché sur quelque chose et on y va. Hein. On travaille la sensibilité, la sexualité aussi du couple. Hein. Il va y avoir, ouais, ça va être Capricorne, Bélier, caliente. Reine de Pentacle. En fait, voilà, tous les deux, vous en avez très envie. C'est très abondant. Là, je sens une énergie chaud patate. Hein. Chaud patate, ouais, le 2 de coupe, voilà, c'est love to love, hein, Capricorne, Bélier, c'est interdit, au moins 18 là, hein, le tirage. Hein. Reine et roi de Pentacle, en fait, bah, ça vous va bien, en fait, d'intégrer ça dans votre relation. Oh là, vous avez vécu tous les rois et tous les reines. Donc, en fait, il y a... Ça vous met tous les deux sur un trône, sur un piédestal, sur un... Ouais, ça vous va très bien. Capricorne et Bélier, on est dans la sensualité, la sexualité, la passion. Et ça vous va très bien. Les Capricornes avec les Capricornes. Alors, on va aller voir. C'est ça. La tortue, slow and steady wins the race. Ok, donc on sait un peu l'idée du lièvre et de la tortue.
On y va doucement mais sûrement. L'esprit a un plan. Ouais, d'accord. Donc là, ouais, en fait, vous avez, pour l'instant, là, ce qui me vient, c'est que vous n'avez pas encore déclaré votre flamme à ce Capricorne. Il y a quelque chose, voilà, vous avez quelque chose en tête avec ce Capricorne, que vous soyez en couple ou non, mais vous avez quelque chose en tête avec ce Capricorne, et vous l'avez encore manifesté. Ou déclarer. Voilà, vous avez un petit truc, ouais, la mort. Alors, vous avez envie de changement, hein, vous avez envie que ça change avec votre Capricorne. Voilà. Mais, ouais, c'est en page de coupe. Vous allez mettre en place quelque chose, ouais, il y a une insatisfaction avec votre Capricorne et donc vous êtes en train d'élaborer un plan dans votre tête pour que ça s'arrange, hein. Alors, vous avez l'esprit de deux animaux qui sont quand même très lents et la libellule qui est... Et vous avez le fou et le page d'épée, c'est quand même des personnages qui y vont dans le tarot. Donc je pense qu'il y a un déséquilibre entre peut-être un personnage qui va doucement mais sûrement, et l'autre qui a envie que ça aille un peu plus vite, hein, et qui commence à s'impatienter. C'est ce que je ressens. J'ai deux énergies complètement contradictoires, donc je pense que l'un et l'autre, vous n'êtes pas sur la même énergie. Toutefois, vous avez le 7 de Pentacle, donc vous allez semer et récolter. Je pense que l'un des deux Capricornes, voilà, c'est qu'il faut mettre des choses en place, qu'il faut passer à l'action et bien décider à le montrer à l'autre. Ouais. Il y a un des deux Capricornes qui est en souffrance, en mal, qui est pas bien, quoi, qui est à côté du couple parce que ça va pas, quoi, ça va pas assez vite, voilà. Et l'autre est plus dans la douceur, il est bien, lui, il n'a pas envie que ça change et tout ça, puis l'autre, il a envie que ça change, que ça bouge pas assez. Donc, au mois de décembre, il va y avoir un petit peu confrontation de ces deux énergies complètement opposées, et ça va discuter, a priori, ça porte ses fruits, donc c'est plutôt positif. Voilà. On va passer au signe suivant, avec vous, les Capricornes et les Scorpions. Voilà, qu'est-ce que ça nous raconte, les Capricornes et les Scorpions? Quelle est votre énergie? Tic. See the big picture. Oh, ok, donc il y a une énergie de grandeur, de prendre de la hauteur, de regarder la situation vue du haut, et surtout de voir la situation de façon beaucoup plus rigolote, quoi, hein. Trust in the magic. Ouais. Il y a une idée qu'au mois de décembre, vous allez apporter un peu plus de fun, ouais, un peu plus de fun dans ce couple, hein. Il y a, au mois de décembre, vous allez être très fun tous les deux, hein. Oui, il y a une envie de remettre un peu de peps dans ce couple, voilà. Capricorne, Scorpion, il y a envie il y a envie de, voilà, l'impératrice, il y a envie de remettre du peps, de la joie, comme ça, allez, un peu de fun, un peu de machin. Donc l'autre va peut-être, l'un ou l'autre va mettre un peu de fun dans tout ça. Profitez de l'ambiance des fêtes, des cadeaux et tout ça pour mettre un peu de fun dans votre histoire, voilà. 10 d'air, donc voilà, de l'air. Alors pour ceux qui étaient en situation compliquée, alors là, ça se débloque complètement. On voit les choses différemment au mois de décembre. Vous prenez un bol d'oxygène au mois de décembre, les Scorpions et les Capricornes ensemble, hein. Ça va vous faire un bien fou. Ouais, vous laissez les soucis au fond de l'eau, en fait. C'est ce que je ressens. Voilà pour les Scorpions. J'arrête là parce que je trouve que c'est suffisant, quoi. C'est très positif, en fait, hein, l'énergie. Et vous allez respirer.
Vous allez respirer davantage au mois de décembre. C'est plutôt chouette. On va passer au signe suivant, qui est la Vierge. Donc, quelle est l'énergie entre vous et votre Vierge? Oh, réclamez votre pouvoir. Oui, forcément. La souris, la chauve-souris est à l'envers. Le renouveau, ouais, il y a un truc énorme qui va changer entre vous et la Vierge. Magic Words, ouais. Il y a eu un gros travail de fait dans ce couple, hein, de renouveau, de changer, quoi. Changer la situation parce qu'elle ne vous convenait plus. Hein. Donc vous avez mis en place des changements et voilà. Ouais. Ça allait pas du tout entre le Capricorne et la Vierge jusqu'ici. Donc là, je m'adresse à des couples qui ça allait pas. Et pourtant, voilà, vous rêviez que... voilà, j'ai deux cartes complètement là. Poum, poum. C'est jour, nuit. Jour, nuit. Il y a... ouais, on est passé du tout au mois de décembre en réclamant son pouvoir. La renaissance est assurée. Voilà, on passe de ça. Je vous montre. On passe de ça à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hein, moi, je vois bien. À ça. Donc, c'est plutôt super chouette. Hein. Au mois de décembre, il y a, il y a une renaissance entre vous. Si vous êtes en dark avec le Capricorne et le Vierge, ouais, ça renaît au mois de décembre avec l'esprit de Noël, l'esprit des fêtes, qui est toujours un petit peu particulière. Ouais, 9, 10, boum. On brûle tout ça, on fait table rase des problèmes du passé et on avance. Ouais, la tour, ouais. Ça change complètement au mois de décembre pour vous avec la Vierge. Que disent 10 de terre, ouais. Une vie familiale très heureuse, sécurité, percevoir la magie. Il y a un truc avec la magie va revenir dans votre relation. C'est Choupinou. C'est Choupinou 2000. Non, je regarde si vous êtes toujours bien installé avec moi, oui. Allez, on va aller faire le signe suivant. Ce sont les deux derniers signes pour votre Lovescope du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a avec les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ambiance avec les Verseaux? Ouais, il y a une transformation qui doit s'opérer. En fait, il y a une distorsion entre ce que vous pensez l'un et l'autre et vos actions. Il y a besoin de faire un équilibre entre les deux. Il y en a un qui dit pas vraiment ce qu'il pense dans ce couple. Et du coup, vous êtes en désaccord. Ouais, c'est ça. Il y a un problème, en fait, de non-dit entre vous deux. Il y a quelque chose que vous vous dites pas, l'un et l'autre. Et du coup, vos actions ne correspondent pas à ce que vous ressentez avec ce que vous êtes. Il y a vraiment un déséquilibre entre le haut et le bas. Et du coup, ça crée beaucoup de conflits, un problème de justice, voilà. Faut que vous réappreniez tous les deux à vous exprimer, à communiquer l'un avec l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a un rêve de renouveau, du coup, ouais, vous sentez bien qu'il y a un truc qui est déséquilibré entre vous. Et c'est ça, c'est qu'on ne dit pas tout à fait ce qu'on pense à l'autre, et donc ça crée un déséquilibre, l'autre le sent, et ça crée des disputes. Donc communiquez, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez au fond de vous, au fond du cœur avec votre Verseau. Voilà pour l'avant-dernier signe. On va passer au dernier signe avec vous, les Capricornes, pour le mois de décembre. Et c'est les Lions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Lions? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a soyez en paix.
Ouais, ouais, il y a une certaine insatisfaction entre vous et votre lion. Il y a comme un... Ouais, ouais, ouais. Il y en a un qui... Ouais. Oh, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais. Votre couple est fort. Pour les fêtes, c'est très fort. C'est très fort là, au mois de décembre. Vous allez beaucoup faire la fête, etc. Vous allez faire la lumière sur des choses. Il y a des choses que vous ne savez pas, tout à fait. Il y a des choses que vous ne vous dites pas l'un avec l'autre. Et puis, vous allez passer autant des moments l'un sans l'autre, et puis des moments ensemble. Vous en avez besoin au mois de décembre pour trouver la paix et l'équilibre individuellement. Vous avez besoin de, voilà, de vous séparer un petit peu. Voilà, faire face à une impasse. Il y a quelque chose, ouais, prise de décision. Vous avez une décision à prendre et on me dit qu'il va falloir faire un petit peu, pour prendre cette décision-là, prendre un temps chacun de votre côté. Vous allez passer des bons moments ensemble, etc. Mais pour prendre cette fameuse décision, vous savez, avec ce lion, il va falloir un petit peu vous mettre en position d'ermite pour y voir plus clair. Donc, c'est-à-dire vous faire des moments l'un sans l'autre, seul, pour pouvoir prendre cette décision que vous devez prendre avec votre lion. Voilà, j'en ai fini avec votre Lovescope du mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour plein d'autres guidances. Bisous, ciao ciao.